Bonjour, bienvenue sur ma chaîne L'Oracle de Monsieur D. Je suis Mauritana et j'aimerais vous présenter les oracles qui m'accompagnent au quotidien pour les tirages que j'effectuais jusqu'à maintenant pour la famille, les amis ou pour moi-même. Et puis, bien, j'ai décidé de partager ça avec d'autres personnes. Voilà, mon entourage proche toujours, mais aussi délivrer des messages à des personnes que je ne connaissais pas. Ça n'a pas été facile, cette démarche a été compliquée, longue. D'ailleurs, j'ai créé un groupe privé sur Facebook, voilà, qui fonctionne depuis quelques mois. Et puis là, j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Je vais donc commencer par vous présenter l'oracle de Monsieur D. Donc c'est le tout premier oracle que j'ai créé. C'est un prototype. C'est un prototype dont je me sers depuis des années. Je l'ai créé en 2020. J'ai beaucoup de mal à m'en séparer, même si effectivement il commence à être un petit peu usé. Je l'ai scindé en 3 parties. Pour pouvoir faire des tirages un petit peu différents. Les énergies tout d'abord. Alors les énergies, vous allez voir que vous avez des cartes un petit peu différentes. Elles sont illustrées par les photos de mon fils qui fait du cosplay. C'est fait en famille. Donc là par exemple, vous avez une carte qui se lit à l'endroit ou à l'envers, tout dépend comment elle tombe, avec un message clé. Voilà, donc ça c'est un exemple. Un autre exemple avec un nombre. Voilà, c'est les zéros, mais vous avez des nombres différents. Vous avez également des heures miroirs avec leur signification. Et puis des cartes spéciales qui se lisent uniquement à l'endroit, dont je peux me servir comme énergie ou pour le domaine sentimental. Voilà, donc les autres se ressemblent. Ensuite, vous avez les cartes polarité masculine. Donc là, je vous montre un exemple. Pareil, ça se lit à l'endroit ou à l'envers. Il y a un animal qui symbolise l'adjectif. Donc là, vous avez par exemple l'homme accusateur dans un sens et l'homme bienveillant dans l'autre sens. Et la même chose pour les polarités féminines. Voilà. Même style de carte, mais en polarité féminine. Donc la femme accusatrice. Et puis dans l'autre sens, la femme bienveillante, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est pour l'oracle de Monsieur D, dont je me sers essentiellement pour les énergies. Et je ne ferai jamais un carré de 9 avec, ou un tirage en 15 cartes, c'est de 1 à 3 cartes maximum. Voilà, donc ça c'est l'oracle de Monsieur D. Je vais vous présenter les 2 autres oracles que j'ai créés également. Le deuxième oracle que j'ai créé, c'est le petit oracle blanc. Alors pareil, c'est un prototype, il commence vraiment à être usé. Le jour où je me déciderai à les éditer, voilà, c'est pas que je m'appliquerai plus, mais voilà, je choisirai un papier de meilleure qualité. Là, c'est juste vraiment pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc là, l'oracle, le petit oracle blanc, il est composé de cartes de couleurs. Alors je vais vous en donner quelques exemples. Vous avez les cartes qui sont grises. J'espère que vous voyez bien. Les cartes qui sont grises, qui symbolisent la petite ombre au tableau. Alors associé à une autre carte, son message est accentué positivement ou négativement. Et il y en a 5 qui sont de la même couleur. Les cartes bleues, comme celle-ci, voilà. Là, il y en a 2. Elle symbolise l'apaisement et alors elle peut faire référence à une vérité associée à une autre carte. Bon, là par exemple, l'attirance doit être associée à une autre carte pour un message encore plus précis. Vous avez les cartes de couleur marron, il y en a 3 au total, donc elles symbolisent la discrétion. Et associée à une autre carte, elle peut aussi bien faire référence à l'impureté qu'à la chaleur rassurante. Il y a une seule carte verte, alors celle-ci symbolise le monde, l'univers, l'inconnu, mais aussi la nature, le grand air, et plus concrètement, peut faire référence à un autre pays, une autre région, une autre ville. Il y a une carte rouge qui symbolise l'osmose dans un couple, alors ça peut être aussi un duo ou une association. Elle fait référence à la puissance, l'énergie ou l'amour, tout dépend du tirage, s'il y a un domaine particulier. Une carte violette qui symbolise la créativité, la nouveauté, la connexion intérieure, la crédulité aussi. Elle peut faire référence plus concrètement à un enfant ou à un jeune de l'entourage. Une carte orange, donc là c'est vous, ça symbolise le contact humain, le partage. Elle fait référence au consultant ou à la consultante, ou encore à celui ou celle qui est concerné par le tirage. Il y a une carte jaune, ça c'est la meilleure carte du jeu, quel que soit le sujet, elle fait référence au positif, au bonheur, l'énergie, l'optimisme, elle atténue, voire annule le négatif. Ensuite, vous avez les planètes et les astres. Alors, vous avez 7 cartes, Mercure, qui symbolise la communication, l'information, l'échange, le commerce. 4 cartes Vénus, qui symbolisent le romantisme, l'harmonie et la beauté. 5 cartes Mars, la force, l'agressivité, le combat. 3 cartes Jupiter, idéal, potentiel, chance. 7 cartes Saturne, la discipline, la détermination, la responsabilité. 2 cartes Neptune, la magie, la médiumnité, la croyance.
9 cartes lune, alors ça peut symboliser le besoin, l'intériorisation, le sentiment enfoui, l'émotion. 8 cartes soleil, qui symbolisent l'accomplissement, force et atout. Voilà pour le petit oracle blanc. Alors lui par contre je l'utilise pour des messages complets, en 9 cartes, en 15 cartes, parfois en 3 cartes, voilà, quand c'est des tirages très courts. Et enfin le petit dernier que j'ai créé, alors j'en ai un quatrième en cours, pour l'instant j'en parle pas puisqu'il est en cours de conception, alors cette fois avec ma fille. Ici le petit oracle noir que j'ai créé également en 2021. Alors lui il est composé de 44 cartes de mémoire. Et là, j'ai été inspiré plutôt par des proverbes bouddhistes, par des lettres, par le tarot aussi. Donc là, je vous montre les 3 cartes possibles. Vous avez cette carte, voilà, à l'effigie du petit oracle noir. Alors un exemple, la paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. Donc ça peut être un conseil, ça peut être une mise en garde également. Les lettres, alors il y a quelques lettres de l'alphabet, avec la signification de la lettre, et puis associé à un nombre et la signification de ce nombre. Donc cette lettre, bah, vous pouvez vous tenir à sa symbolique, ou bien elle vous parle parce que c'est la première lettre d'un prénom, d'un nom, d'une ville, voilà, d'un mot qui revient souvent dans votre vie, qui vous parle. Et puis la dernière possibilité, alors issue plutôt du tarot, vous avez un mot-clé et puis la signification. Par exemple, la maîtrise, faire preuve de courage pour garder le contrôle sur les événements et ne pas perdre pied. Voilà, donc ça c'est le petit oracle noir. Alors lui par contre, c'est comme l'oracle de Monsieur D, je ne tire qu'une seule carte, jusqu'à 3 cartes maximum, mais pas plus. Alors là je vais vous présenter dans la prochaine vidéo les oracles que je n'ai pas créés, mais qui font partie de la famille également des propositions que je fais. Voici donc le tout premier oracle que j'ai acheté, le tarot akashique de Sharon Ann Klingler et Sandra Ann Taylor. C'est un oracle que j'aime énormément. Il est accompagné de son livret, qui est très précieux pour avoir un message complet. Alors il faut se servir de son intuition quand on tire les cartes. Mais c'est vrai que ce livret, voilà, moi je l'ai annoté, parce que je le pratique depuis un moment, donc j'ai annoté des choses qui me semblaient importantes. Hein. Ces cartes, elles sont vraiment magnifiques. Alors, je vous en présente quelques-unes. Vous avez les arcanes majeurs, donc avec un numéro et un mot-clé. Vous avez la série de roses. Donc là, c'est le roi de rose, par exemple. La série de roses, c'est plutôt le sentimental. Vous avez également la série de parchemins, plutôt la création, j'ai envie de dire la création, le travail, l'écriture, les projets. Vous avez la série de force, voilà, en bleu. Et puis, alors il m'en manque une, c'est la série de clés, voilà, les solutions ou les blocages aussi. Voilà, donc c'est vraiment un oracle magnifique et très bien illustré qui se lit à l'endroit ou à l'envers. Et lorsque je fais mes tirages, je peux utiliser une à 3 cartes maximum, même si il y a d'autres dans le livret, on vous propose différentes formes de tirage. Moi je me cantonne à une à 3 cartes. Sachez que certaines cartes en appellent d'autres. Donc lorsqu'une carte tombe et qu'elle nécessite d'avoir un message plus par exemple celle-ci, vous voyez, le chemin inconnu, là vous avez 3 chemins, et bien le chemin de gauche, vous devez tirer une carte supplémentaire et le chemin de droite également pour avoir un message plus complet. Donc ça c'est le tarot akashique. Alors ici vous avez le petit oracle de la forêt, voilà, je vous le montre mieux, de Jessica Lay. Et là ce sont des cartes un peu plus petites. Alors, il y a différentes façons de procéder. Dans ce coffret, l'auteur vous propose de prendre une carte au hasard. Voilà, par exemple celle-ci. Donc vous avez un mot-clé et un message. Moi, ce que je fais, c'est que je bats les cartes et j'attends que l'une d'elles tombe. Voilà, tout simplement, pour avoir un message. Et je fais de la même manière avec les vœux de nos anges. Je vous montre le petit coffret, donc de Debbie Malone. Et c'est pareil, hein, ça se présente de la même manière, ce sont des petites cartes, donc soit vous prenez au hasard, soit vous faites comme moi, vous battez les cartes et vous attendez que l'une d'entre elles tombe pour un message. Si vous voulez, je vous en montre une au hasard, voilà. Là vous avez un message des vœux de nos anges. Le tout dernier, hein, celui que je viens d'acheter il y a quelques semaines, donc c'est Mission de vie d'Isabelle Serre, qui est magnifique également, très très parlant. J'ai une connexion directe avec cet oracle. Et ici c'est pareil, hein, c'est un peu le même principe que le tarot akashique. Vous avez un livret qui vous aide dans la lecture des cartes qui se lisent droite uniquement. Et dans ce livret, vous avez l'élément clé, hein, une signification, et vous avez également une datation.
Alors, je vais vous montrer quelques cartes au hasard. Si je prends celle-ci par exemple. Le soldat de lumière. Donc voilà, vous cherchez dans le livret la signification et vous avez la datation qui peut être importante en fonction de votre question. Moi je tire une carte. Je peux en tirer 3 uniquement s'il y a un choix à faire parmi ces 3 cartes. Et il parle davantage pour la vie professionnelle ou les projets. Voilà, donc je vous proposerai quelques tirages voilà, en exemple. Je vais même peut-être poster quelques extraits des tirages que j'ai déjà proposés en privé, sur le groupe privé. Et ben moi, je vous dis à tout de suite pour la suite de cette vidéo. J'en ai donc terminé avec la présentation des oracles que j'ai conçus et puis de tous ceux que j'utilise dans mes tirages. Alors justement, j'aimerais vous présenter les différents types de tirages que je vous proposerai et que je propose déjà sur mon groupe privé Facebook. Des tirages intuitifs, alors avec ou sans choix, des tirages qui sont plus aiguillés avec des questions, pareil à 3 choix, 4 choix, 5 choix, tout dépend du tirage et de mon intuition, des tirages chemin de vie, des tirages astro. Voilà, dans tous les cas, je ferai de mon mieux pour vous apporter le maximum de réponses à vos questions. La cadence, je ne la connais pas encore, je verrai, ça peut être plusieurs fois dans la semaine, tout dépendra aussi de mes disponibilités. Pour l'instant, je ne propose pas de guidance privée, je verrai plus tard, je verrai comment la chaîne évolue. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner et puis à me mettre des commentaires ou bienveillants dans la mesure du possible. Je sais que sur YouTube, voilà, il y a toutes sortes de commentaires. Je verrai si je serai contrainte de faire barrage à certains commentaires. Voilà, je voudrais laisser évoluer les choses et je verrai avec mon intuition et le ressenti aussi que j'ai vis-à-vis de cette chaîne. Voilà, en tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Et puis, j'espère à très vite.